Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec, comme vous avez pu le voir dans le titre, mes films préférés de 2019 que j'ai vus en 2019, sortis en 2019. Voilà. Au début j'avais très envie de vous proposer cette vidéo, mais avec des films que j'ai vus en 2019 mais qui ne dataient pas forcément de 2019. Et en fait en me rendant sur mon profil Sens Critique où j'ai relevé 6 titres que j'ai adorés l'an dernier, je me suis dit que c'était déjà suffisant. Voilà, alors tout simplement j'ai eu cette idée car j'adore regarder des films, ce n'est pas une surprise. En plus j'ai du temps en ce moment, mais j'en regarde pas forcément plus que quand je travaillais, mais les films ça a toujours été très important dans ma vie. J'essaye d'agrandir de plus en plus ma culture cinématographique. Je suis déjà assez calée en acteur, voilà, quand j'aime bien un acteur j'aime bien regarder quasiment tous les films dans lesquels il joue. Donc voilà, et également si vous aimez la lecture, je vous invite à regarder cette vidéo que j'ai publiée sur ma chaîne de lecture dans laquelle je vous propose des livres bien adaptés au cinéma. C'est du coup une vidéo qui mêle lecture et cinéma et c'était une très bonne idée parce que j'adore autant l'un que l'autre. Donc, je me suis donc rendue sur mon profil Sens Critique et j'ai noté 6 titres, dont 2 productions originales, Netflix, et tous les autres je les ai vus au cinéma. Alors le premier titre que j'ai noté de cette sélection, et c'est le plus récent que j'ai vu, c'est Marriage Story avec Adam Driver et Scarlett Johansson, une production originale Netflix qui est sortie en novembre il me semble, qui est un très beau film qui a été nommé dans plusieurs catégories aux Golden Globes et aux Oscars. Scarlett Johansson était en lice je crois pour la meilleure actrice. Laura Dern a reçu l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle, donc c'est vraiment un film qui a fait parler de lui, qui était vraiment très bien. Il durait du coup 2h20 et en fait ça se passe à New York, donc ça forcément ça m'a bien emballé. Et en fait on suit un couple donc incarné par Scarlett et Adam qui sont au bord du divorce dès le début du film. Alors au début je me suis dit c'est quand même un peu triste qu'on ne les voit pas avant lorsqu'ils étaient heureux en couple, puisqu'en plus ils ont un enfant. Mais en fait si, il y a régulièrement des flashbacks, les acteurs sont absolument géniaux, ils jouent tellement bien. Adam Driver, je pense que ça a été un peu la consécration pour lui. Bien sûr il y a eu Star Wars, mais voilà, ce mec joue hyper bien. Je l'avais découvert dans la série Girls et depuis j'ai vu pas mal de films avec lui. Du coup celui-ci, Black Clansman, je sais plus quoi. Voilà, ce mec joue très bien et il y a notamment une scène entre lui et Scarlett lorsqu'ils sont à LA dans la nouvelle maison de lui, où ils s'engueulent pendant 10 minutes et cette scène est hyper intense émotionnellement. Voilà. Mais en fait l'histoire principale, je ne vous ai rien dit, mais en gros lui il est metteur en scène au théâtre, elle est comédienne et en fait elle va avoir une opportunité de travail à Los Angeles. Dans le même temps ils réfléchissent à leur couple, du coup c'est lui qui va devoir venir habiter de New York à LA pour son fils du coup. Donc c'est assez compliqué et Laura Dern dans le film joue le rôle de l'avocate. Voilà, un très beau film qui a été très bien noté et auquel j'ai mis 9 sur 10. Voilà. Un film également que j'ai vu au cinéma en septembre lorsqu'il est sorti il me semble, c'était le Joker. Voilà, évidemment également en lice pour les Oscars. Joaquin Phoenix qui a reçu l'Oscar du meilleur rôle masculin pour ce rôle et franchement je comprends. En plus c'est un film vers lequel je n'aurais pas forcément été attirée lors de sa sortie, puisque c'est un peu l'univers Marvel, super-héros, Batman et tout ça, c'est pas mon type. Sauf que mon copain de l'époque souhaitait aller le voir, et je me suis dit bon je vais faire un effort. Et en fait bah, j'ai hyper bien fait, d'autant que quand j'ai regardé la bande-annonce, je me suis dit ça ne fait tout de même pas trop Marvel, super-héros et tout ça, c'est assez différent. En plus c'est tourné en grande partie à New York j'ai l'impression, donc je me suis dit que ça pouvait être que bien. Joaquin Phoenix, je l'ai adoré dans le film Her, où il y a la voix également de Scarlett Johansson, en fait où il est amoureux d'une espèce de voix dans un objet, mais
immatériel quoi. Ce film est top, je l'avais trouvé brillant. Et en tant que ce personnage qui a un peu un problème psychologique, qui se déguise en clown pour qu'on arrête de l'humilier, tout ça, c'est très beau, c'est très dérangeant également. On a beaucoup de peine pour lui, et même si du coup c'est la genèse de Batman, puisqu'en fait c'est l'ennemi de Batman, bah, ça passe vraiment au plan secondaire, et heureusement. Il y a des scènes, franchement si vous ne l'avez pas vu, courez voir ce film, parce que Joaquin Phoenix il a une présence, il donne tout, on le reconnaît pas du tout, et franchement un très grand film. Et je comprends vraiment bien qu'il a été nominé de partout aux Golden Globes, aux Oscars et compagnie. Le troisième film, et c'est un film français que j'ai vu il y a plusieurs mois, puisque il est sorti en avril mais je l'ai vu que fin d'année il me semble, c'est Mon Inconnu de Hugo Gélin, le très génial Hugo Gélin que j'adore et que je suis sur Instagram, qui du coup c'est son troisième film. Il avait fait Comme des frères, Demain tout comment, enfin je ne sais plus, avec Omar Sy, qui avait été traduit dans tous les pays du monde, et Mon Inconnu avec Joséphine Japy et François Civil, que j'adore, je les adore tous les deux, j'ai quasiment vu tous leurs films à tous les deux. Et en fait ça raconte l'histoire d'un couple, ils ont 20 et quelques années, lui il est homme d'affaires et tout ça, elle est prof de piano il me semble, oui, et en fait il va vraiment prendre pour acquis leur couple. Et à un moment ils vont s'engueuler, il va neiger à Paris et le lendemain sa vie a complètement changé. Il est dans une espèce d'univers parallèle où il n'est plus marié à sa femme, elle ne le connaît plus, ils vivent plus ensemble, elle ne sait plus qui il est. Donc ça peut paraître un peu tiré par les cheveux et fantastique et on se dit ouais bof bidule, mais c'est traité d'une façon hyper intéressante. Du coup il va se demander quoi faire pour la reconquérir et tout ça. C'est très beau, c'est pas gnangnan du tout, c'est pas trop sérieux, c'est génial. Franchement le film a été acclamé de partout. Hugo Gélin franchement c'est un grand monsieur du cinéma qui n'a fait que, entre guillemets, 3 films encore, mais franchement j'adore ce qu'il fait, et ce film c'est un véritable coup de cœur, et je lui ai mis également 9 sur 10 sur Sens Critique, et tous les films dont je vous parle en fait je leur ai mis 9 sur 10. Voilà. Quatrième film qui a tout défoncé sur son passage aux Oscars 2020, je parle bien sûr de Parasite de Bong Joon-ho, le thriller sud-coréen qui est absolument génial, qui est sorti en mai il me semble, ou en juin, juste après le festival de Cannes. Il avait reçu la Palme d'Or, je l'avais vu dès sa sortie et je l'avais littéralement adoré. Je ne connaissais pas du tout ce réalisateur qui pourtant a fait déjà plusieurs films qui ont l'air très bien. Du coup je vais me pencher sérieusement sur leur cas, mais en gros on va suivre une famille sud-coréenne issue de la classe populaire qui en fait va rentrer dans la maison, mais de façon légale, d'une famille de la classe haute. Donc ils vont trouver plein de petits trucs pour se faire accepter là-bas, et en fait ils vont je sais pas, c'est vraiment une critique satirique un peu des classes sociales coréennes, et pour une fois j'ai trouvé ça très cool qu'il y ait un film qui parle d'autre chose que les États-Unis, et c'est pour ça que j'étais notamment assez surprise qu'il soit élu en tant que meilleur film et tout ça, parce que les Oscars ils sont tout de même assez chauvins sur ça, mais vraiment une critique de la société sud-coréenne. Ça part très loin, c'est très sombre puisque c'est un thriller. Les situations, on n'aimerait pas du tout les vivre, ça fait un peu peur, mais il y a un vrai message derrière et les acteurs sont absolument exceptionnels. Donc lui je lui ai également mis 9 sur 10 et je comprends totalement qu'il ait reçu tous ses prix, et même je m'étais dit lui il va être nominé au Golden Globe, Oscar et tout ça, et ben ça n'a pas loupé. L'avant-dernier film dont je souhaitais vous parler, je crois qu'il est sorti en début d'année dernière, il s'agit de Rocketman, sur la vie du coup de Elton John, je vais y arriver. Du coup un personnage qui est vivant, une personne vivante. Du coup c'est un biopic hein, au même titre que Bohemian Rhapsody sur Freddie Mercury. Un film absolument génial, et l'acteur Josh Edgerton, je ne sais plus, il joue mais tellement bien.
On l'a vraiment transformé de façon à ce qu'il ressemble au mieux à Elton John. Elton John a fait une partie bien sûr de l'aventure du film, au niveau, il a supervisé quoi. Voilà, un film absolument génial. Il y a Richard Madden dedans aussi, enfin il y a que des très très bons acteurs, ils jouent très très bien et on va suivre vraiment toute la vie de Elton John qui n'a pas été très rose parce qu'il y a eu de gros problèmes avec notamment la drogue, comme beaucoup de rockstars, voilà. Mais vraiment un biopic hyper intéressant. Et le dernier film dont j'avais très envie de vous parler, encore une production originale Netflix avec Marriage Story. Je parle de Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile. Oui, je sais, le titre à rallonge, donc extrêmement choquant, incroyablement vil et méchant en gros. Avec Lily Collins et Zac Efron qui interprètent le rôle de Ted Bundy, le fameux tueur en série des années 70 il me semble, aux États-Unis. Voilà, c'est un mec qui a tué plus de 20 ou 30 femmes, qui les a violées, qui les tuait d'une façon très sympathique. Je vous conseille vivement ce film parce qu'en fait on a le point de vue et la situation de la copine de Ted Bundy à l'époque, ce qui est très intéressant puisque juste avant ça il y a eu une mini-série des cassettes enregistrées avec Ted Bundy, d'interviews de lui, mais en aucun cas on a du coup le point de vue de sa copine de l'époque et j'ai trouvé ça très intéressant. En plus les acteurs sont formidables, Lily je l'adore, elle joue hyper bien. Zac, je trouve qu'il est très doué et même tout le monde a dit que dans ce film il était très bon. Voilà, même ceux qui le critiquaient parce que ouais c'est Troy de High School Musical et compagnie, en attendant il joue hyper bien. Voilà, j'ai adoré ce film, du coup j'en ai appris énormément sur ce tueur en série, j'étais ravie. C'est plutôt pour la performance des acteurs que je vous invite à regarder ce film si vous n'avez pas un esprit un peu psychopathe et tout ça. Moi c'est surtout pour eux que j'ai regardé, mais du coup j'en ai appris plus sur ce mec qui est absolument déroutant, affolant, il n'a peur de rien, il se barre du tribunal, enfin c'est assez impressionnant et surtout il a réussi à l'interpréter d'une façon où durant tout le film, on se questionne si oui ou non il est coupable. Du coup, avant ça, je ne suis pas allée sur internet vérifier qu'il était bien coupable et tout parce que j'avais envie d'avoir la surprise. Mais Zac a eu cette capacité-là à me faire douter tout du long. Alors que quand même, lorsque je regarde un film et notamment un thriller, je devine si la personne est coupable ou innocente. Et ben là, franchement, il vous fait douter tout du long. C'est assez impressionnant. Et je lui ai mis également 9 sur 10. Donc voilà, c'en est fini pour mes films préférés vus en 2019 et sortis en 2019. Comme j'adore les films, j'avais très envie de vous faire un palmarès, du coup j'en ai sélectionné 6 parce que tout simplement c'est ceux qui avaient les meilleures notes et je n'avais pas envie d'en sacrifier un. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo si elle vous a plu, à me dire en commentaire quels ont été vos films préférés vus l'an dernier, ça m'intéresserait énormément parce que j'adore regarder des films quoi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez surtout pas également à vous abonner et à activer la petite cloche dans les notifications, vous serez averti à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo qui sont les dimanches. Alors pas tous les dimanches, ça dépend, mais quand j'ai quelque chose à partager avec vous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve très bientôt ou sinon sur Instagram, ma page Facebook et ma chaîne de lecture. Très bonne journée, bye.